La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aurais pu revenir sur la question des rythmes scolaires qui n'en finit pas d'interroger les collectivités locales pour tous les problèmes posés par cette réforme. Organisation des temps d'activité périéducative, lutte contre la fatigue, financement de la réforme, application de la réforme aux établissements privés, autant de questions qui continuent d'animer le débat dans notre pays et pour lesquelles les maires de France se trouvent souvent dépités. Pour ma part, je souhaite ce soir appeler votre attention sur les problématiques liées à l'enseignement de l'histoire dans nos écoles. Nous assistons depuis de nombreuses années à la dégradation de cette matière dans le cursus scolaire. Mais le problème de l'histoire à l'école ne tient pas seulement au nombre d'heures de cours, l'orientation des programmes est aussi en cause. L'histoire scolaire, depuis Jules Ferry jusqu'aux années 1960, était dominée par le roman national républicain qui racontait une histoire de France et de ses grands personnages de Vercingétorix à Clémenceau. Ce récit conserve toute sa validité historique. Il met en lumière les continuités qui caractérisent la France, communauté réunie autour d'un État monarchique, puis républicain. Aujourd'hui, les programmes scolaires font place au matérialisme historique, aux termes transversaux, comme la condition ouvrière au XIXe siècle, et minimisent le rôle des grands personnages de notre histoire. La disparition de dates et de périodes capitales aboutit également à une histoire de France lacunaire qui rend beaucoup plus difficile l'assimilation par les élèves de la chronologie. C'est en apprenant d'abord l'histoire de France que l'on accède à l'histoire des autres. N'est-ce pas d'ailleurs François Mitterrand qui, en 1982, affirmait qu'un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. Monsieur le ministre, une immense majorité de Français, au-delà des clivages droite-gauche, aiment l'histoire et particulièrement celle de notre pays. L'école doit d'abord être un lieu de formation des futurs citoyens français, quelles que soient leurs origines, dans une vision commune de la France. Elle est une garantie d'intégration car elle est un moyen d'accéder au mode de compréhension de notre société. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quel type d'enseignement de l'histoire comptez-vous promouvoir ?